Qui, en Martinique, ne connaît pas Robert Sainte-Rose alias Zétoile? Premier Martiniquais à aller sur la Lune, son histoire est passée totalement inaperçue. Il a dit, moi, je serai le premier Martiniquais à marcher sous la Lune. Mais aujourd'hui, je vous raconte tout. En 1974, le Fouillalais Robert Sainte-Rose a l'idée folle d'être le premier Antillais à aller dans l'espace. Ce n'était pas un fou. C'est un homme qui croyait vraiment que son projet allait pouvoir réaliser ce que Césaire disait. C'est ainsi qu'il décide de construire une fusée, non pas à Cap Canaveral aux États-Unis, ni à Baïkonour en Russie, ni même à Kourou en Guyane, mais, entendez bien, roulement de tambour, à Volga-Plage. La Volga, chin chin chin. Un quartier populaire de Fort-de-France. Ni une, ni deux, il rassemble tôle, palettes, cartons, pièces de voiture pour construire une fusée dernier cri pour décoller direction la Lune. Oui, c'est en l'auto neuf, il dénie. C'était vraiment l'auto neuf. C'était capable, mais il faut de démonter, puis te faire fusiller. Le grand jour arrivé, il s'équipe donc de son cabri, de sa glacière dernier cri et surtout de plusieurs livres d'Aimé Césaire. Il invite préfets, hommes politiques et personnalités à venir à sa rencontre. Tu sais pas que le président des États-Unis est ici, que Giscard est ici, et que tous ils seront là demain. Et c'est près d'une dizaine de personnes qui assistent au décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Là, vous avez une d'aide au bon Dieu. Je pense que tout Volga dit l'ont entendu, un grand sifflement. Et puis il n'y a plus rien. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu et la fusée ne décolle pas. Et puis c'est mon parti, mais puis il y a pas mon. Il va décoller. Il va décoller. Et les gens commençaient à rire. Ils sont partis. Robert, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, écoute, je suis en train de décoller, je lis Césaire. Il est resté là. Presque à la nuit tombante, il est en train de lire Césaire. Dès le lendemain du faux départ, il est la risée de la Martinique. Fransanti en fait même un article et le renomme ironiquement Zétoile. Il n'était pas bien. Ah oui. Robert, t'es honte, t'es qu'à pleurer. Robert, t'es qu'à pleurer, moi-même console Robert. Mais moi-même qui fais travail là, je me dis, mais plus honte. Plus honte. D'ailleurs, dans la rue, tout le monde se moque de lui et l'interpelle. Oh, Zétoile! C'était un homme que j'aimais, mais j'avais pas envie d'être la femme d'un homme comme ça, la femme de Zétoile, ça me plaisait pas du tout. Honteux, il parle alors de sabotage et il retourne travailler sur sa fusée. 2 jours plus tard, son frère se rend sur place et là, c'est le drame. Robert Sainte-Rose et sa fusée ont littéralement disparu. Robert, personne n'a su ce qu'il était devenu. Depuis ce jour, nous n'avons plus aucune nouvelle de Robert Sainte-Rose. Après, je vais virer pour me regarder qui côté fusée aille. Je ne vais pas ni fusée, je ne vais pas ni Robert. Et puis, ça ne reste comme ça, là, je ne pas ça. Où est passé Robert Sainte-Rose? Est-il sous la Lune? Honteux, s'est-il caché? S'est-il suicidé? Où est passée la fusée? Cette histoire a-t-elle vraiment eu lieu? Robert Sainte-Rose a-t-il vraiment existé? Un super film de Gilles-Élie Digozac retrace cette histoire extraordinaire. J'attends vos théories en commentaire et surtout, on n'oublie pas de s'abonner pour les prochaines histoires. Vous pouvez d'ores et déjà commander notre livre sur mon site scanmaculture.com. À la semaine prochaine. Mais c'était des bonnes continuations. Continuez. Vous êtes un poivre martiniquais. Oui. Mon cas, c'est ça.